L'adversaire de nos âmes s'est levé comme le lion rugissant qu'il est, dans le but de détruire nos familles, de détruire nos mariages en priorité. Il veut venir détruire l'amour entre les maris et les femmes. Il veut venir détruire la confiance. Il veut emmener la suspicion. Il emmène la confusion. Il emmène le trouble. Voilà pourquoi nous nous élevons. J'élève ma voix au Père pour m'adresser à toi. Parce que tu es le Dieu qui vient restaurer la famille. Tu es le Dieu qui aime la famille. Et tu as choisi des familles. Tu as voulu qu'au travers de la famille, la gloire du Christ soit manifestée, le Christ soit vu au travers de d'autres familles. C'est la raison pour laquelle je te présente toutes les familles de la terre, en commençant en priorité par les familles dans lesquelles il y a un mari ou une femme ou les deux qui sont tes disciples. Je demande au Père que tu viennes les éclairer, que tu viennes éclairer tes enfants qui sont des maris, des enfants qui sont des femmes, afin que leur intelligence soit renouvelée, pour qu'ils ne puissent plus jamais tomber dans les pièges du diable. Le diable veut les emmener dans les pièges de la déception. Et veut les emmener dans les pièges de la désillusion, de la confusion, du découragement, afin qu'ils détachent leur cœur. Ils détachent leur cœur. Là où Satan a réussi à voir ton peuple au Père, en nous faisant comprendre, en nous faisant croire que le divorce est seulement le fait d'aller signer, mais en conduisant ton peuple, en entraînant ton peuple, en séduisant ton peuple par la ruse, afin que tes enfants, hommes comme femmes, puissent continuer à être mariés légalement devant les hommes, mais leurs cœurs se sont déjà dissociés de leurs femmes, dissociés de leurs maris, de sorte qu'ils vivent tels des célibataires, le cœur n'y est plus, parce que tu appelles l'homme et la femme à être un seul, les machés, qui pas de séparation, une véritable unité pour représenter le Christ et l'Ecclésia. Parce qu'entre le Christ et l'Église, il n'y a pas de séparation de cœur. L'un n'est pas d'un côté et l'autre n'est pas de ce côté. Il n'y a pas de cohabitation. On ne vit pas comme des colocataires, mais il y a un véritable amour dans un but commun. C'est ce à quoi doit servir le mariage. C'est l'illustration que doit nous donner le mariage. C'est la raison pour laquelle j'implore le renouvellement de l'intelligence pour tous tes enfants qui sont mariés. Le renouvellement de l'intelligence. Là où l'accusateur de nos âmes venait constamment mettre à la lumière, venait constamment faire remonter les blessures qui ont été vécues dans le mariage. Je prie que toi qui es le Dieu qui console, le Dieu qui restaure les âmes, que tu viennes consoler ces âmes, que tu viennes mettre ton baume, oh oui, ton médicament sur ces cœurs, pour qu'il y ait une guérison de leurs âmes, il y ait une restauration de leurs âmes, au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Emmène ta vie dans ces mariages, et que le cœur de tes enfants qui sont mariés soit d'abord gagné à toi, Père, reviennent à toi totalement, entièrement. Ainsi, ils pourront être de véritables ambassadeurs dans leur mariage, et des exemples pour les autres. Oh Père, mais je ne prie pas seulement pour les mariages des chrétiens, je ne prie pas seulement pour les mariages où il y a un disciple ou les deux sont disciples, mais je prie pour tous les mariages parce que tu es l'auteur de l'alliance du mariage. Père, souviens-toi, oh oui, nous sommes dans ces derniers jours, nous sommes dans des temps difficiles. Paul, il y a plus de 2000 ans déjà, Paul avait prophétisé, oh alléluia, plus près de 2000 ans, Paul avait prophétisé que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et plus nous avançons, plus ces temps deviennent difficiles. Les hommes deviennent égoïstes, les hommes deviennent centrés sur eux-mêmes, parce que les âmes sont tellement blessées, les âmes des uns et des autres, les cœurs ont été tellement blessés par différentes relations, y compris même dans les mariages, que chacun ne regarde plus que principalement à son intérêt, chacun ne pense principalement plus qu'à se préserver, me préserver moi, ne pas trop avoir mal, ne pas trop m'engager pour ne pas trop souffrir. Mais Père, ce n'est pas ainsi que tu veux le mariage. Et dans le même temps, le diable se lève avec sa corde encore plus qu'avant, parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Oh, alléluia, il est écrit, malheur à vous la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi il veut détruire les mariages, voilà pourquoi il veut détruire les foyers, il veut scandaliser, il veut emmener les scandales dans les foyers, pour que les enfants soient détruits, pour que la vie et l'avenir des enfants soient détruits. Mais nous nous élevons, Père, comme une armée. L'Ecclésia se lève comme une armée, pour dire ah non stop, Mais nous ne venons pas avec notre force, mais nous nous appuyons sur la force que toi tu nous communiques, parce que tu nous établis comme étant des lumières dans ce monde. Tu nous établis afin que nous soyons comme des signes et des présages dans ce temps. Oui, Père, nous voulons élever nos voix et dire non. Il est temps maintenant pour que par nos voix, par notre prière, par notre manière de vivre, que nous emmenions le règne de Dieu sur la terre. Il faut que le règne de Dieu soit manifesté dans ces mariages. Il faut que le règne de Dieu soit manifesté dans nos mariages, que ce soit les mariages qui nous touchent nous personnellement, même autour de nous, ceux de nos voisins, ceux de nos amis, ceux de nos frères et sœurs, ceux de nos familles. Je prie que ton règne vienne, et que l'ennemi soit démasqué, là où au travers des situations physiques, c'était en réalité
Des esprits de divorce qui sont en train d'attaquer, des esprits de divorce qui sont en train de réclamer ces familles, de réclamer ces maris et des femmes de nuit qui veulent emmener les divorces dans ces mariages. Père, je prie que tu ouvres les yeux des hommes, tu ouvres les yeux des femmes pour qu'ils voient réellement quel est le combat, où se trouve le problème, et que chacun vienne à tes pieds, et que chacun te cherche toi le Dieu qui te laisse trouver par ceux qui te cherchent. Oh, entends les cris, entends les prières de ces enfants qui prient pour leurs parents, entends les prières de ces enfants qui gémissent et qui crient à toi pour te dire, sauve le mariage de mes parents, sauve le mariage de mes parents, qu'ils ne divorcent pas, qu'ils ne divorcent pas, ramène amour entre eux. Tu es le Dieu qui entend. Alors entends le cri de ces enfants, entends le cri de ces enfants. Du haut de ton trône, ô Père, le Père juste entend le cri de ces enfants et exauce, que ton armée céleste son action. Quelle est son action pour aller agir? Quelle est son action pour aller exaucer ces prières qui sont montées auprès de toi et qui ont touché ton cœur, qui ont été favorablement reçues. Exauce le cœur, exauce les prières de ces maris qui ne savent plus comment faire. Ils voient leur situation, ils voient qu'ils sont incapables de mener à bien leur mariage, leur foyer, leur famille, ne savent plus comment faire parce qu'ils sont tellement dépassés. Père, exauce pour que les maris redeviennent maris, la tête selon Dieu, pour conduire le peuple comme toi tu l'as prévu. Exauce ces épouses qui crient à toi pour te demander le secours en disant viens agir dans mon mariage. Mais surtout exauce, Seigneur, exauce de manière générale, même ceux qui ne prient pas, qui ne te connaissent pas, mais qui pleurent à toi. Toi tu entends le malheureux, Nous faisons une voix pour ceux qui ne savent même pas que il y a un Dieu au ciel auprès de qui tous les hommes peuvent venir pour avoir le secours en Jésus. Nous prions pour eux afin que tu interviennes, interviens dans les mariages, dans l'église de Jésus. Il y a maintenant trop de divorces dans l'église de Jésus, là où il ne devrait même pas y avoir de divorce. Père, nous divorçons dorénavant. Et je suis scandalisée de voir, ce ne sont pas seulement des gens de 50 ans qui vont divorcer, mais même des gens de ma génération. Des gens qui sont beaucoup plus jeunes vont divorcer. Au bout de très peu de temps de mariage, les gens divorcent. Les jeunes chrétiens divorcent. Ce n'est pas normal. Oh Père, je t'en supplie, viens. Viens intervenir. Nous avons besoin de toi. Et interviens parce que nous avons besoin de toi. Je prie pour la restauration des mariages. Je prie que le Dieu qui sauve en Yeshua puisse venir sauver ces mariages. Viens sauver les mariages. Parce qu'en vérité, ce ne sont pas les unions, premièrement, qui ont besoin d'être sauvées, qui ont besoin d'être délivrées, d'être éclairées. Ce sont les protagonistes, le mari et la femme. Alors viens intervenir, que ton règne vienne dans ces mariages, que ton règne vienne dans nos mariages, que ton règne vienne dans ces mariages, pour que ta volonté soit faite au nom de Yeshua. Amen. Vous trouverez dans la barre d'informations différents liens qui vont abonder dans ce sens-là, notamment un lien qui s'intitule « Ne donnez plus accès au diable à votre famille », un autre lien qui est intitulé, c'est un texte « L'esprit de division accueilli dans notre famille ou dans votre famille », et un autre lien qui est un témoignage de Gwen Wilkerson, la femme du pasteur David Wilkerson, qui avait témoigné de combien est-ce que le Seigneur Jésus avait restauré et réparé leur mariage alors qu'ils étaient au bord du divorce. Ils n'en pouvaient plus. Son mari avançait énormément avec Dieu et ça se passait de moins en moins bien entre eux et tu as fait un miracle. Je t'invite vraiment à prendre le temps de lire ce témoignage, de lire ces ressources. Je vais mettre peut-être 2 ou 3 vidéos d'animation et aussi des vidéos de prière pour que tu puisses prier et une autre vidéo par rapport aux hommes, pour partager un fardeau par rapport aux hommes, afin que toi, épouse, que tu puisses écouter cela, toi, future épouse, que tu écoutes cela pour ton mari et que tu pries pour lui différemment parce qu'il a besoin de ton aide, eu égard à la charge qui repose sur lui en tant que chef, en tant que responsable de la famille. De la même manière que lorsque Adam et Ève avaient péché, c'était en vérité Ève qui avait commencé. Mais lorsque le Dieu créateur est venu pour s'adresser à eux, il a appelé Adam en premier. Il a demandé des comptes à Adam parce qu'Adam est le responsable. C'est pour ça que je te dis, toi, chère sœur, toi, chère femme, sachant que nos hommes ont besoin de notre aide, ils ont besoin de notre aide. Donc tu trouveras des vidéos, des liens par rapport à cela, y compris un lien de prière, prier pour nos hommes, afin que nous puissions prier pour eux, qu'il s'agisse de nos pères, qu'il s'agisse de nos maris, qu'il s'agisse de nos frères, nos oncles, nos cousins, nos frères dans la foi, en Jésus, nos voisins, nos collègues de travail qui sont hommes, qui ont besoin de nos prières et non pas de nos critiques, de nos calomnies ou encore de nos... pardonnez-moi, ou encore de nos états de lieu qui sont là en train d'observer. Alors ça n'a pas été bien fait, il ne fait pas bien ceci, il ne fait pas bien cela. Que ces constats, aussi bien fondés puissent-ils être, aussi bien intentionnés puissent-ils être, parce que nous ne constatons pas seulement, faisons pas des constats
Souvent, c'est parce que nous voulons bien faire et nous nous rendons compte qu'il y a ça qui ne va pas. Eh bien, et si nous changions nos constats en prière? Si toutes les fois où nous devions constater, nous allions devant le trône de la grâce, nous allions devant Dieu notre Père et dire, regarde la situation, j'ai constaté ça, change, j'ai constaté ça, agis, interviens. Je crois que nous verrons beaucoup plus de résultats, et des résultats à la gloire de Dieu qui amèneront le règne de Dieu dans la vie de ces hommes-là. À très bientôt.